Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio B52, votre podcast et rendez-vous balado-diffusion du Québec. Merci de nous écouter en grand nombre et de vous abonner également à YouTube et à notre page Facebook. On passe ça. La guerre économique est prise entre le Canada et les États-Unis et ça ne date pas de 2 mois ou 3 mois. Ça date d'un bout de temps. Et ce podcast-ci veut révéler quelque chose qui est très très peu dit ou même pas du tout dans les journaux traditionnels, les médias traditionnels. C'est que vraiment, le Canada fait face à une attaque en règle des Américains sur le plan économique. Comme vous le savez, le traité de l'ALENA est en renégociation depuis le mois d'août 2016, à la demande des États-Unis qui menacent de se retirer si on ne renégocie pas le traité. Sauf que Donald Trump veut renégocier le traité à sa façon, avec ses exigences et concède à peu près rien. Donc, le résultat anticipé, évidemment, est un échec. C'est un piège à con. Mais entre-temps, ce qu'il faut voir, c'est que la guerre est vraiment prise. Le Canada, et c'est pas notre premier ministre, c'est le gouvernement qui va le dire. Nous, on a fait des fouilles là-dedans pour trouver ça. Le gouvernement et l'économie canadienne est vraiment attaqué par les Américains. Et on va vous dire de quelle façon. C'est sérieux, là, parce qu'il y a des emplois en jeu. D'abord, on a vu qu'il y a des poursuites qui ont été faites, des requêtes des Américains pour augmenter les tarifs de Bombardier, dans le Bois-d'Œuvre également. Dans le cas de Bombardier, vous avez vu, le tribunal d'arbitrage a donné raison à Bombardier, c'est-à-dire l'Institut américain là, a donné raison à Bombardier, donc c'est une victoire, mais c'est une victoire qui est attribuable au fait que Bombardier a été acheté par Airbus, qui a une usine en Alabama, et a promis donc de fabriquer les C-Series, les avions de Bombardier, en Alabama, aux États-Unis. Donc c'est la raison pour laquelle les Américains ont retraité, parce que finalement, ils ont gagné. Donc, le Bois-d'Œuvre, évidemment, est attaqué sérieusement par des menaces de hausse de tarifs majeures. Déjà, ça avait été déjà le cas. Il y a des enquêtes et des contestations dans les tribunaux qui sont faites dans le domaine de l'acier, de l'aluminium, également dans le domaine des panneaux solaires comme tel. Alors, vous comprendrez que c'est pas évident, là. Vous savez, les 3 pays qui sont actuellement membres de l'ALENA, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada et le Mexique, font annuellement un commerce qui est évalué à 1 trillion de dollars. Donc, on ne parle pas de n'importe quoi, là. Et ça fait 24 ans que le traité de l'ALENA est en vigueur. Et le commerce va en augmentant dans ces 3 pays-là. OK? Les pays, le Canada est le 3e pays qui exporte le plus de produits aux États-Unis, après la Chine en premier et le Mexique en 2e. OK? Ça fait que ça vous montre un peu l'importance là, de l'enjeu actuellement. Depuis 3 ans, ce qu'il faut voir, c'est que les États-Unis ont vraiment passé à l'attaque, ils ont mis le pied sur le gaz, puis vraiment, là, ils menacent plusieurs secteurs de l'économie canadienne. Il y a 11 enquêtes, 11 contestations devant les tribunaux actuellement depuis 3 ans qui ont été faites, qui ont été enclenchées par les Américains, comparé à 2 enquêtes dans la dernière décade avant ces 3 ans-là. On se comprend, là? Ça fait qu'on voit qu'il y a un changement d'attitude des Américains. Les attaques, écoutez, les attaques américaines se multiplient, c'est pas vraiment compliqué, là. Depuis 1994, il y a environ 35 poursuites devant le tribunal d'arbitrage de l'ALENA pour anti-dumping des importations canadiennes prétendues par les Américains. Alors, c'est pas mal d'enquêtes. On parle de 35, là. Et puis, bon, ça va pas trop bien, tu sais. Ce qu'il faut voir également, c'est que l'ensemble des contestations des enquêtes touchent des secteurs majeurs de l'industrie canadienne. Okay? Des secteurs d'exportation majeurs. En fait, à peu près 1/3 des secteurs industriels du top 15 des industries canadiennes exportatrices aux États-Unis sont touchés. Okay? Donc, c'est à peu près 1/3 là, de la business d'exportation aux États-Unis qui est touchée. Fait qu'on ne parle pas de choses marginales et qui n'ont pas d'importance. Là, t'sais. Alors, donc, c'est plus qu'un épée de Damoclès. Là. Souvent, on regarde dans les journaux et on dit les discussions n'avancent pas dans l'ALENA. Puis bon, ça paraît si pire que ça. Mais non, mais écoutez, ce qui se passe sous le terrain, là, c'est vraiment une guerre. Là. Comme tel. En conclusion, ce qu'il faut voir, c'est que il y a 11% des exportations canadiennes, si les Américains ont raison, là,
toutes leurs poursuites sont gagnées par les Américains. 11% des exportations canadiennes aux États-Unis pourraient être punies et se voir charger des tarifs à l'importation additionnels très substantiels qui feraient en sorte que ces secteurs-là seraient en difficulté, n'auraient plus des produits à des prix concurrentiels, donc se verraient soit dans l'obligation d'exporter ailleurs ou sinon de réduire leur production, à la limite de fermer et avec les pertes d'emploi que ça implique. Donc, on parle vraiment là actuellement d'enjeux majeurs et il faut voir que la tendance des chicanes entre le Canada et les États-Unis, la tendance est à la hausse depuis 3 ans, comme je le disais. Okay? Et en terminant, dans les négociations de l'ALENA, les Américains, sous Donald Trump, ont demandé justement que le tribunal d'arbitrage qui fait en sorte de regarder, soi-disant, objectivement, lorsqu'il y a une chicane, mettons, entre les États-Unis puis le Canada, par exemple, sous le bois d'œuvre, n'importe quoi, il y a un tribunal qui est mis en place pour permettre, dans le fond, aux pays qui se voient potentiellement demander attaquer de tarifs additionnels, de contester la décision. Et souvent, lorsque c'est le cas, le Canada gagne. Ce tribunal d'arbitrage-là, qui est prévu dans l'ALENA, c'est au chapitre 19 de l'ALENA, c'est un mécanisme d'arbitrage. Les Américains demandent de l'abolir. Pourquoi? Parce que c'est ce mécanisme-là qui permet aux Canadiens, généralement, de gagner leur cause. Parce que les Américains ne sont pas très de bonne foi tout le temps. Comprenez-vous? Il ne faut pas les voir comme des petits anges bleus, comprends-tu, qui voltigent dans le ciel comme des papillons qui gazouillent. C'est pas ça du tout. Donc, on est en guerre économique. Il faut voir maintenant les Américains, oui, comme des partenaires, mais également comme des gens qui, maintenant, ne considèrent plus le Canada comme un ami, mais simplement comme un trading partner, comme les autres pays, et qui sous leur idéologie protectionniste, veulent simplement tirer le maximum de leur commerce avec le Canada, au détriment des emplois canadiens et de secteurs économiques canadiens. Donc, à suivre.